Salut à tous, c'est Whisper, j'espère que vous êtes en pleine forme, de mon côté c'est impeccable. Je suis fier de vous présenter le troisième épisode Top 10 buteurs sur FIFA, les deux premiers étant sur FIFA 14 et FIFA 15. Aujourd'hui ce sera sur FIFA 16, donc comme toujours, il y aura du lourd, quelques surprises sont attendues. Faut pas oublier que ça reste mes choix personnels. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi dans mes choix, mais le plus important c'est que vous kiffiez. On commence le top 10 tout de suite, c'est parti. On commence tout de suite par le numéro 10, il s'agit d'un attaquant belge qui joue en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille, c'est Michy Batshuayi Up, 79 de général. Sa version normale était de 78, franchement j'ai pas kiffé. C'est rare que je dise qu'une version Up est beaucoup mieux qu'une version normale, mais là c'est le cas. La version normale est pas terrible, mais la version Up est vraiment super intéressante. Alors certes, Batshuayi c'est pas sexy, on va pas se mentir, hein, c'est pas des stats de ouf non plus, mais je trouve que in-game c'est vraiment explosif. Donc sur sa carte, la 82 de vitesse, je pense qu'il mérite in-game 85-86, il est vraiment très rapide. Au niveau de la force, pareil, 78 de force, c'est vraiment pas cher payé. Parce que in-game, je pense qu'il mériterait 83-84 de physique. Après, bien sûr, il y a les stats d'attaquant, c'est-à-dire positionnement 86, c'est vraiment ce qui fait sa force. Il se positionne très bien, il finit bien devant le but, 81. Et une bonne stat de tête, 80, avec une stat de 84 en détente. Au niveau des gestes techniques, c'est pas terrible, 3 étoiles, on peut se débrouiller avec quelques roulettes, tout ça. Mauvais pied, 4 étoiles, c'est vraiment intéressant, on peut tirer du pied droit comme du pied gauche, ça pose pas trop de soucis. Les rendements moyens faibles, c'est plutôt pas mal, ça lui permet de rester bien devant le but adverse. Très physique, comme je l'ai dit, assez rapide, pas des stats de fou. Mais ça reste une bonne surprise, il m'a mis de beaux buts, il coûte pas cher. Franchement il est bien, c'est une bonne alternative dans une équipe de Belgique. Parce que moi perso je kiffe pas Lukaku ni Benteke. Après je pense que je suis l'un des seuls à ne pas les kiffer. Du coup je préfère mettre Batshuayi, c'est vraiment une valeur sûre pour moi. Donc comme je l'ai dit, je le mets dans une équipe de Belgique. Au niveau des stats, 36 matchs, 66 buts, 12 passes D. C'est vraiment un bilan honorable pour un joueur à ce prix là. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le tester, il est énorme. On enchaîne tout de suite avec le numéro 9. Il s'agit d'un joueur français évoluant en Serie A au Milan AC. Il s'agit de Jérémy Ménez, 81 de général. Alors, ses atouts, la vitesse évidemment, 86 de vitesse, il est très très rapide. Il dribble super bien, 85. Un contrôle de balle explosif, 87. Et une très bonne finition, 81. Alors en ce qui concerne sa finition, vraiment excellente j'ai trouvé. Par contre, faudra arrêter de me dire qu'il a 4 étoiles de mauvais pied parce que je le trouve dégueulasse du pied gauche. Il y a vraiment rien à faire, j'ai raté plein d'occasions du pied gauche. Il m'a vraiment dégoûté sur ce point-là. Ensuite, 4 étoiles de geste technique, ça c'est vraiment intéressant. Des rendements moyens, faibles. En ce qui concerne ses contributions. Ensuite, voilà, et donc il a une excellente frappe, il est très bon en coup de pied arrêté, en coup franc et tout, c'est pas mal du tout, il se débrouille bien. Il est pas cher, c'est parfait pour commencer FUT, moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris pour commencer FUT. Après voilà, je l'ai plus lâché de tout FIFA. Il est vif, c'est l'un des attaquants français et Serie A préférés cette année. On peut le mettre dans une Serie A ou une équipe de France, ça n'y a pas de problème, il est vraiment pas difficile à placer. Au niveau de son bilan, 208 matchs, 200 buts, 66 passes D. Donc voilà, c'est pour vous dire que mon bilan est vraiment pas mal du tout avec lui. Je vous le conseille. Comme tous les autres attaquants qui fait partie de ce top 10 buteurs d'ailleurs. Et voilà, très bon joueur, Jérémy Ménez à tester. Et attention, là on s'attaque à du très lourd en numéro 8. J'aurais pu le mettre beaucoup plus haut, certes. Numéro 8, ça paraît pas énorme. Mais déjà, être dans ce classement, je pensais pas que ça aurait été possible. Voilà, c'est ma révélation cette année sur FIFA. C'est mon joueur préféré. Il n'y a rien à dire de plus. Il coûte rien du tout. Et c'est pourtant un monstre. Il s'agit de Wissam Ben Yedder. Le français qui joue en Ligue 1 à Toulouse. 78 de général. Alors certes, c'est pas un truc de fou. Quand on le voit, on se dit pas waouh, c'est un monstre et tout. Niveau des stats, c'est pas terrible, il a pas des stats de monstre. Mais en in-game, c'est un phénomène, c'est un génie. 82 de vitesse, c'est tout simplement une blague, il mérite 89. Alors ouais, à chaque fois que je dis ça, on dirait que j'exagère et tout, mais franchement pas du tout les gars.
89 de vitesse, il mérite facilement. 91 d'agilité, il a 82 de dribble. Je pense qu'il, en in-game, il a 82 de dribble. Et sur la carte, il a 83. Il mérite au moins 87, tranquille. Au niveau de la finition, c'est pas mal du tout. 83 de finition. Son point fort, c'est évidemment les coups francs. Les coups francs, j'en ai mis à la pelle. Je les compte même plus, les coups francs que j'ai mis avec lui. Il tire bien. Que ce soit les pénaux, les coups francs, les corners, il vous tire tout ce que vous voulez. Une détente de 84, ça m'a étonné quand j'ai vu ça. Pour un joueur de 1m70, c'est assez surprenant. Au niveau des gestes techniques, 4 étoiles, c'est vraiment très efficace. 5 étoiles en mauvais pied, ça c'est parfait. Il est droitier, mais vous pouvez parfaitement tirer du gauche, là il n'y a aucun souci, 5 étoiles. Voilà, c'est le top. Élevé moyen au niveau des rendements, ce qui lui permet de rester plus haut sur le terrain, c'est parfait, il se place très bien. Voilà, il est complet, il est excellent. Voilà, comme je l'ai dit, c'est mon joueur préféré. Il vaut rien du tout, c'est vraiment une blague. Le mec, tu l'achètes, tu le vends en vente rapide, tu perds rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment abusé, il mériterait beaucoup plus. J'espère que l'année prochaine il sera en or brillant. Franchement, il mérite. À chaque fois que je regarde les résultats de Toulouse, je le vois, il est là, il marque. Donc franchement, c'est vraiment un excellent joueur, même dans la vraie vie. Donc voilà, c'est vraiment ma pépite. Je sais pas combien de fois je vais le dire. Que dire de plus? Achetez-le quoi. J'ai juste envie de vous dire, achetez-le. On retrouve à la 7ème place un Argentin qui évolue à Manchester City en Barclays Premier League. Il a 87 de général et en up 88. Voilà, c'est pas un inconnu. Vous l'aurez compris, c'est Sergio Kun Aguero qui a été le premier dans mon top 10 FUT 15. Voilà, cette année il a un peu baissé. Je pense qu'il y a des meilleurs joueurs que lui dans cet opus. Voilà, petit bémol, je pense que au départ je trouvais qu'il méritait pas son prix pour 150 000. Je préférais prendre un Diego Costa ou quoi. Et plus le temps passe, plus j'ai joué avec lui, plus j'ai appris à le kiffer. Et voilà, il mérite vraiment d'être dans ce top 10. Donc Aguero, comme l'année dernière, c'est une grosse vitesse, 89 sur la carte, 92 en accélération. Un énorme dribbleur, 89 de dribble, 89 de contrôle de balle, 86 d'agilité, 90 d'équilibre. Au niveau aérien, c'est plutôt pas mal, même s'il est petit, je pensais pas, il arrive à mettre quelques têtes par-ci par-là. C'est plutôt pas mal. C'est un finisseur vraiment inégalable. 90 de positionnement, 90 de finition, 85 de puissance de tir, 85 de volée. Plutôt pas mal en passe, 83 de vista, combiné à 83 de passe courte. Voilà, c'est intéressant, il est un peu complet dans tous les domaines. Donc comme je l'ai dit l'année dernière, c'était le numéro 1. Cette année, je trouve qu'il y a mieux rapport qualité-prix. Je prends pour exemple le plus connu, Diego Costa. Diego Costa que je kiffais pas plus que ça les années d'avant. Là, cette année, je pense que qualité-prix, c'est meilleur Diego Costa. Mais voilà, Aguero, c'est vraiment un génie quand même. Si vous avez les sous, achetez-le. Vous regretterez pas, je pense. Et que dire de plus, voilà, on peut se faire plaisir avec des joueurs moins chers, mais il est vraiment très bon. On peut le mettre dans une équipe de BPL ou d'Argentine. Voilà, c'est facile à le caser. Au niveau de ses stats, 25 matchs, 40 buts, 10 passes D. Voilà, rendement élevé moyen, 4 étoiles le geste technique, 4 étoiles le mauvais pied. Joueur complet, voilà, achetez-le, c'est un très bon joueur. On enchaîne tout de suite avec le numéro 6, il est français, il joue à Lyon en Ligue 1, il a 84 de général, il a subi un gros up par rapport à l'an passé, où il a fait une saison d'exception. Voilà, c'est la deuxième fois qu'il est dans mon top 10, l'année dernière il a été, si je me trompe pas, alors là je sais plus, 7ème, un truc comme ça. Aujourd'hui il est 6ème en tout cas. Il a des stats de dingue, 88 de vitesse, 88 d'agilité, 85 de dribble, voilà, niveau athlétique, c'est vraiment exceptionnel, 86 de positionnement, 88 de finition, 84 de puissance de tir. En ce qui concerne ses stats d'attaquant, il coûte pas cher du tout, hein. Franchement 10 000 crédits, un truc comme ça sur PS4, 5 000 sur Xbox ou 6 000. Voilà, c'est un excellent joueur, c'est mon joueur préféré au niveau français, et mon joueur Ligue 1 aussi d'ailleurs, mon attaquant de Ligue 1 préféré avec Ben Yedder.
Donc voilà, grosse vitesse, gros physique, pas très cher, complet, facilement plaçable dans une équipe de Ligue 1 ou de France. Au niveau de ses stats, 4 étoiles en mauvais pied, 4 étoiles en geste technique, voilà, très complet, rendement élevé, moyen, ça lui permet de rester bien devant là où il faut. 40 matchs, 49 buts au niveau de son ratio. Voilà, après, comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté à 36 000. Bon, ça c'était à l'époque, maintenant il vaut vraiment plus cher du tout. Si vous avez une poignée de crédit, bah, prenez-le, il est vraiment exceptionnel. En 5e place, j'ai choisi un Espagnol qui joue en BPL à Chelsea, il a 86 de général, il s'agit de Diego Costa, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles en geste technique, voilà, c'est pas un énorme dribbleur, une vitesse plutôt correcte, 82, comme je l'ai dit juste avant, voilà, c'est la valeur sûre de BPL, je le préfère à Sergio Kun Aguero, mais voilà, il est un peu lent, mais son physique compense largement, 91 de force combiné à 1m88. Voilà, cette année je trouve qu'on ressent bien sa force. Les années précédentes, je considérais qu'il ne méritait pas vraiment ses stats de physique. Je trouvais qu'il était un peu trop facilement bougeable. Cette année, c'est vraiment un tank, imbougeable le mec. Même s'il se fait rattraper, son physique va lui permettre de se débarrasser de ses adversaires. En coup de pied arrêté, il est vraiment dégueulasse, hein, 59 de coup franc. C'est pas un tireur, ça c'est clair. De la tête, c'est plutôt pas mal, 82. Une excellente stat de finition, 90, des stats offensifs de 83, puissance de tir, 89 de positionnement. Voilà, c'est vraiment des stats offensifs hors pair. Voilà, 82 de dribble. Bon, c'est pas un excellent dribbleur, hein, comme je l'ai dit, 3 étoiles de geste technique. Son prix, autour de 20K, 20 000 crédits sur Play 4, Play 3, si je me trompe pas. Ses qualités, c'est qu'il est moins cher qu'Aguero déjà, du coup c'est plus intéressant. Que dire de plus, on peut le mettre dans une BPL ou une équipe d'Espagne. Donc voilà, au niveau pour le mettre dans une équipe, c'est plutôt facile. Il a un bon pied droit, un bon pied gauche. Au niveau de ses stats, 25 matchs, 34 buts, 8 passes D, voilà. C'est vraiment une valeur sûre, comme je l'ai dit, en Barclays Premier League. Si vous avez besoin de lui, jetez-vous dessus, il est vraiment très fort. À la 4e place, on retrouve un habitué maintenant, ça fait 2 fois qu'il est dans le top 10. Il s'agit de Lewandowski, un Polonais qui évolue au Bayern Munich en Bundesliga, 87 de général. Il n'a pas des contributions offensives de ouf, enfin contribution tout court, moyen. C'est pas un énorme technicien, seulement 3 étoiles de geste technique, mais il est bon des 2 pieds, 4 étoiles de mauvais pied, une vitesse convenable, 80. C'est un peu comme Diego Costa, voilà, il est un peu lent, mais son physique le compense. Un excellent contrôle de balle, 87, une réaction de 88. Un bon passeur, 82 assez physique, 81 de force. Il est bon dans les domaines aériens, 83 de tête. Et au niveau des stats offensives, c'est excellent, hein. 87 de positionnement, 88 de finition, 84 de puissance de tir. Il a un peu le même profil que Costa dans l'ensemble. C'est un peu le Costa de Bundesliga, vraiment valeur sûre. Pareil, à part Aubameyang, je vois pas qui on peut mettre d'autres en Bundesliga. Voilà, Lewandowski, c'est vraiment le joueur à mettre dans une Bundesliga. Il est bon en frappe, en tête, en coup franc, indispensable. Avec le prix qu'il coûte, vraiment, c'est le joueur à avoir. 50K, je crois, il coûte. Moi, je l'avais payé 62 000. Il a dû bien baisser depuis. Ça fait longtemps que je l'ai plus. Le meilleur joueur du championnat d'Allemagne pour moi. Voilà, si vous avez besoin d'un gros buteur allemand, prenez Lewandowski, ça ira parfaitement. À la 3e place, j'ai choisi un Argentin évoluant à Boca Juniors en Argentine. Il a 86 de général. C'est la 2e fois qu'il est dans mon top 10. L'année dernière, il a été 5e cette fois. Il est sur le podium. Il s'agit de Carlos Tevez, bien entendu. C'est le joueur le plus rentable pour moi sur FIFA 16. Au niveau qualité-prix, c'est absolument imbattable. 10 000 crédits environ. Même si quand je l'avais acheté au début de FIFA, il valait plus de 60 000. Donc voilà, au début, il valait vraiment très cher. Après, il a vite baissé. Voilà, donc comme l'année dernière, il n'a que 3 étoiles en geste technique, 3 étoiles en mauvais pied, ça c'est un peu dommage. Niveau dribble, c'est assez limité, mais vraiment, il a des stats énormissimes, des stats hallucinantes qui parlent pour lui. 90 d'accélération, 91 d'équilibre, 91 de réactivité, 90 de contrôle de balle, 88 de dribble, 91 de positionnement, 88 de finition, une puissance de tir de 90, des long shots de 88,
une endurance exceptionnelle, 91 et 86 d'agressivité. Voilà d'énormes stats qu'il mérite amplement après avoir emmené la Juventus en finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Malheureusement pour lui, il a perdu contre le Barça. Voilà, faut en profiter car ses stats vont être baissés sur FIFA 17 à mon avis. Pour ma part, je l'ai vraiment bien séché, hein, 78 matchs, 101 buts. Seul point négatif, c'est assez dur de le placer dans une équipe autre qu'une équipe d'Argentine. Voilà, le championnat argentin, c'est pas vraiment évident. Mais voilà, c'est vraiment son seul défaut. Comme je l'ai dit, c'est le joueur le plus rentable niveau qualité-prix. Si vous êtes intéressé par Tevez, à mon avis, vous l'avez déjà essayé vu le moment où je poste cette vidéo. Mais si vous l'avez toujours pas testé, ce qui m'étonnerait, ben, jetez-vous dessus, il est phénoménal. À la seconde place, on retrouve un habitué des top 10, encore une fois. Il a été deuxième l'année dernière, voilà. Rebelote, il refinit deuxième cette année. Il s'agit d'un Uruguayen qui joue au Barça en Liga BBVA. Il a pris plus 1 de général l'année dernière, il avait 89. Aujourd'hui, il a 90 de général. Il s'agit de Luis Suarez. C'est la deuxième fois qu'il est dans ce top 10, comme je l'ai dit. Son prix fait de lui le buteur régulier le plus cher du jeu. 300 000 crédits, si je ne me trompe pas. Voilà, en BPL, il y a Costa et Agüero. En Bundesliga, il y a Lewandowski. Et en Liga, il y a Luis Suarez, un buteur pur. Une précision terrifiante, 90 de finition, 88 de puissance de tir, 85 de long shot, 87 de volée, un placement offensif excellent et des dribbles à couper le souffle, 89 de positionnement, 86 d'agilité, 88 d'accélération, 91 de contrôle de balle, 91 de réaction, 90 de dribble, 84 de coup franc et 84 de vista. Voilà, c'est des stats pratiquement tout au vert. Il est vraiment exceptionnel, ultra complet, sauf en tête Winlax 77, c'est un peu dommage. Que dire de plus, voilà, avec Suarez c'est un tir, un but. Voilà. Le seul point négatif, je dirais que c'est son prix. Il n'est pas accessible à tout le monde malheureusement. Mais d'un côté heureusement, sinon tout le monde le prendrait et ça ferait un peu chier de voir tout le temps Suarez. Parce que vraiment, il fait d'énormes dégâts. Et à part dans une Liga, c'est un peu difficile de le caser parce qu'une équipe d'Uruguay, c'est pas le truc le plus top qui existe. Et voilà, ça c'était au niveau point négatif. Mais dans l'ensemble, c'est un incroyable buteur, très régulier. Il y a de grandes chances pour qu'il soit dans mon top 10 FIFA 17 même. Ça c'est presque sûr, je pense. Mon bilan 50 buts en 30 matchs. C'est représentatif de son talent, voilà, qui est hors du commun. Un très bon ratio. Si vous l'avez jamais essayé, si vous hésitez encore à acheter Luis Suarez, jetez-vous dessus, il est vraiment explosif. On passe au moment le plus excitant de la vidéo. On va enfin savoir qui va succéder à Balotelli sur FIFA 14 et Agüero sur FIFA 15. Il est de loin mon attaquant préféré sur FIFA 16. Un indice, c'est le seul joueur à avoir été dans tous mes top 10 buteurs, FIFA 14 et FIFA 15. Cela montre sa régularité. J'ai hâte de savoir dans quel club il va jouer l'an prochain. Mais ce que je sais, c'est qu'actuellement, il vient d'éliminer Chelsea en Ligue des Champions et il va affronter Manchester City. Voilà. Il est suédois, c'est évidemment Zlatan Ibrahimovic, le joueur du PSG. Enfin, j'ai envie de dire, enfin il occupe la première place du classement. Il y a 2 ans, il avait fini 2e et l'année passée, il a fini 6e. C'est vraiment clairement pas démérité, bien au contraire. Sa place de numéro 1, voilà, Zlatan c'est des stats de titan, même s'il a baissé de 1 général. Dans ses stats in-game, ça se ressent pas. 86 d'agilité pour 1m95, c'est hallucinant. 90 de contrôle de balle, 87 de dribble. En ce qui concerne sa frappe, c'est du sale. 90 de finition, 90 de puissance de tir, 93 même de puissance de tir, 92 de volée, 91 de penalty, 88 de long shot, un bon positionnement, 86, un bon passeur, 84 avec une vista de 83, une force surhumaine de 93 et une agressivité de 84. Son prix il est autour de 100 000 crédits sur PlayStation, c'est vraiment très abordable pour un joueur comme lui. Je rappelle que l'année dernière, il avait fini, il coûtait 500 000 crédits, donc aujourd'hui il coûte 5 fois moins et il est encore plus fort que l'année dernière, je trouve. Après ses défauts, une vitesse assez faible, 73, c'est l'attaquant le plus lent de ce top 10.
En général, je préfère des attaquants rapides parce que pour faire la différence, c'est plus intéressant d'avoir un joueur qui a une bonne vitesse. Mais Zlatan, c'est l'exception. Voilà, il est un peu comme Costa. Son physique va le compenser. Mais mis à part la vitesse, il a un gros défaut quand même. C'est qu'il est suédois. Et enfin, j'ai rien contre les Suédois. Mais voilà, à part dans une Ligue 1, on peut pas le mettre dans beaucoup d'équipes. Et une Ligue 1, c'est vraiment limité. Il n'y a pas grand chose à faire. Moi, j'ai essayé de faire une hybride Suède-Ligue 1. Ce qui a été vraiment pas mal du tout, je trouve. Je vous la mettrai dans la vidéo. Voilà, à part dans une Ligue 1, on peut pas le mettre dans beaucoup d'équipes, c'est un peu dommage. Sinon, il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, c'est vraiment pas mal. Des contributions offensives moyennes et défensives faibles. Voilà, un petit 5 étoiles en geste technique, ça ferait pas de mal pour Zlatan, comme il les avait dans FIFA 14 et avant, FIFA 13, tout ça. Il les a perdus dans FIFA 15, si je me trompe pas. Voilà, après Zlatan, c'est le plus gros ratio but par match que j'ai fait avec tout FIFA confondu. Je rappelle que je joue à FUT depuis FIFA 11 et jusqu'à maintenant le meilleur c'est Zlatan. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour le troisième opus du top 10 FIFA. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit commentaire pour me dire vos impressions. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, en tout cas, promis. Ouais, c'est vrai que je l'ai sorti un peu en retard cette vidéo, j'aurais pu la sortir un peu avant, mais par manque de temps, ça s'est pas fait. Mais voilà, je me rattraperai aux prochaines vidéos. Voilà, salut à tous.